Bonjour! Donc aujourd'hui je vous fais la présentation, la seconde présentation du PC Sierra et le tout en glorieuse qualité VHS. Donc cet ordinateur, la dernière fois que je l'avais présenté, il y avait un autre processeur à l'intérieur et j'ai changé aussi quelques petites choses depuis. Donc on va commencer par faire un peu le tour de l'ordinateur. Ensuite, je vais démontrer un peu au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo. Donc, ici à l'avant, on a le petit collant pour le Pentium 3, mais ce n'est plus ce processeur qu'il y a à l'intérieur. Vous le verrez plus tard. J'ai mis un lecteur de disquette 3 pouces et demi 1,44 MO. Et ceci, c'est une trouvaille que j'avais faite avant que ce soit jeté. Un graveur de disque Sony de 2000. Donc, c'est le plus vieux graveur que j'ai en ma possession. Puis, il fonctionne très bien, aucun problème avec. Ici, nous avons une petite fenêtre pour probablement installer un module infrarouge. Puisque c'est trop petit pour qu'on puisse mettre un écran à LED par exemple. On a une seconde baie ici pour mettre un autre lecteur 5 pouces. Ici on a aussi les diodes du disque dur, si l'ordinateur est allumé, un reset et le bouton d'allumage. Donc sur le côté ici, nous n'avons rien sauf un petit autocollant qui nous montre comment ouvrir le boîtier. À l'arrière, nous avons le bloc d'alimentation et avec son connecteur spécial et 3 ports pour des cartes d'expansion en PCI et un qui est un combo ISA PCI. Nous avons aussi les 3 connecteurs jack pour l'entrée audio, le microphone et la sortie audio. Un port Ethernet 10-100 Mbps. Un seul connecteur USB 1.1. Mais ici j'ai rajouté une carte USB 2.0, donc j'ai 2 ports USB en plus. 2 ports série, 2 connecteurs PS2 pour clavier et souris, le port parallèle et le port VGA. Sur cet autre côté-ci, on n'a rien à part quelques petites ventilations. Donc, je vais retirer le couvercle, le glisser et le sortir. Donc, c'est quand même un couvercle assez résistant, c'est du métal assez épais. Donc, avant d'aller dans l'ordinateur, je vais retirer la façade avant, puisque la façade avant est très facile à retirer, il n'y a aucune vis à enlever. Donc j'ai une petite poignée ici en dessous, et je tire vers moi, et le tout tient grâce à ces petites clips ici. Je retire le couvercle, et je vais aussi enlever ça ici, puisque ça va pouvoir nous gêner, ça sert simplement à bloquer le côté ici. Donc, pratiquement tout est vissé ici. Et on peut voir si, bon, le lecteur de disquette, on a une vis là. Le lecteur CD, on n'a pas de vis ici, on a des petites languettes. Et cet autre couvercle ici pour les lecteurs supplémentaires cache aussi cette partie. Donc, désolé, il y a une voiture qui a passé. Donc, on peut voir l'entrée d'air. Je vais essayer, voilà. Je vais vous l'enlever, vous la montrer. Il s'agit simplement d'un petit ventilateur 120 mm, je crois, attaché sur une prise Molex. Donc, rien de bien extraordinaire. Mais celui-ci, je l'ai huilé et il va quand même très bien, il est silencieux. Donc, c'est pour ça qu'il est encore dans cette machine. Ce que j'aime bien de la façon qu'est fait cet ordinateur, c'est que, comme je l'ai dit, il est quand même
relativement facile à démonter. Si je prends un tournevis cruciforme standard, laissez-moi utiliser le macro. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voilà. Donc, on n'a qu'à débrancher les connecteurs sur le lecteur de disquette et on évisse la vis et on appuie sur la petite languette du dessus et on peut tirer et on a l'assemblage ici qui nous permet de retirer le lecteur de disquette. Ce lecteur vient d'un vieux IBM, mais c'est pas bien grave puisqu'il fonctionne. Pour le lecteur CD-ROM, là aussi c'est très simple. Vous n'avez qu'à le débrancher lui aussi. Et vous pouvez, moi bon, vu que les fils sont bien placés, mais ils sont tous pris dans un même coin, c'est un peu dur d'y accéder, donc il faut que je l'avance pour pouvoir débrancher le Molex. Voilà. Ici on peut voir les petits rails sur le côté qui supportent le graveur. Je vais essayer de vous zoomer là-dessus. Est-ce que je pourrais avoir un focus? Il semblerait que non. À moins que... Ah, voilà. Donc, voici les informations. Donc, vous pouvez voir, il a été fait en septembre 2000. Version BA. Donc, voilà. Laissez-moi dézoomer. Et remettre le focus. Voilà. Ici, nous avons deux autres vis qui nous permettent de pouvoir accéder à l'autre baie 5 pouces et demi. Donc, ici on a un rack, comme vous pouvez voir, on peut il y a des trous ici, donc on peut rajouter un second disque dur dans ce rack ici, puisqu'il n'y a pas de prévision pour mettre d'autres disques durs ailleurs. Donc c'est bien qu'ils aient pensé à pouvoir mettre le disque dur là-dedans. Et sur certains modèles, je l'ai, on peut même, il y a un trou ici pour pouvoir mettre un lecteur de disquette. Et ici j'ai deux rails de surplus que je cache ici pour ne pas les perdre. Si on veut continuer à avancer maintenant, il faut retirer la carte mère. Donc, débranchons un peu tout ce qui traîne. Voilà. Donc, pour accéder au disque dur, il faut retirer la carte mère. Oui, je sais, c'est un peu stupide, mais pour retirer la carte mère, c'est quand même très facile. Il n'y a aucune vis. On tire sur la partie amovible ici et on peut retirer. Oh, j'ai oublié un fil. Voilà. On peut retirer la carte mère complètement juste comme ça. Donc, ici pour retirer le disque dur, on a ici deux vis à l'avant. Et une fois que ces deux vis-là sont enlevées, on fait glisser le disque dur sur le côté et on l'amène vers soi. Donc, on va encore refaire un même petit truc. Je vais
espérant que la caméra puisse bien vous montrer. Voilà, donc on a affaire ici à un voilà. Un Fujitsu, un modèle de 10,2 GB, le modèle MPG3 102AT. Et pour ce qui est du reste du boîtier, c'est quand même assez vide. On a ici le bloc d'alimentation qui est un bloc pas très commun puisqu'on a un connecteur en surplus pour le brancher. Et ici on a la carte pour pouvoir connecter ici les autres extensions. Donc comme vous pouvez voir ici, on a la carte USB et deux connecteurs PCC, dont le dernier en bas ici est partagé en ISA. Donc c'est un boîtier assez étrange et pas très puissant. Donc si je reviens sur la carte mère, donnez-moi 2 secondes. Voilà. Faut que je dépose quand même ça sur... je déposerai pas ça directement sur la couverture. Donc, je vais vous montrer maintenant la plus grosse amélioration qu'il y a eu sur cet ordinateur. Donc, puisque j'ai déjà un Pentium 3, puis que cette carte est un slot 1, je me suis dit qu'il serait bien de mettre un Pentium 2 et j'en ai finalement trouvé un. Donc, je vais le débrancher. Désolé, j'ai toujours pas l'habitude à la façon dont c'est fait. Voilà. Donc, je vais retirer la carte mère et la mettre ici. Voilà. Donc, on a le on a le reflet de l'infrarouge. Attendez une seconde. On va laisser la caméra. Je vais désactiver l'autofocus. Voilà. Donc, comme je disais ici, nous avons le Pentium 2 qui est sur un radiateur non conforme à Intel. Donc, il est quand même très facile à enlever. On a qu'à appuyer sur les deux languettes du haut ici et ça se décroche très facilement. Donc, le radiateur est sur le ventilateur, il est écrit CPU couleur. Donc, je ne sais pas trop si c'est bon, mais le processeur n'a pas vraiment l'air de devenir très chaud, donc on peut supposer qu'il ne surchauffe pas. Et on a ici le bon vieux Pentium 2, qui d'ailleurs est le modèle le plus puissant à 450 MHz avec un bus de 100 MHz et 512 codes cache. Donc voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo de présentation sur le PC Sierra. Je sais que j'avais déjà fait une vidéo sur celui-ci, mais puisque j'ai refait beaucoup de choses à l'intérieur, je me suis dit que je devrais la refaire. Donc cette fois-ci c'est vrai, la prochaine vidéo sur cet ordinateur sera la présentation logicielle. Donc merci d'avoir écouté et à la prochaine.